Eh ben franchement, si c'est ça le genre de match qu'on a pendant cette Coupe du Monde, elle s'annonce exceptionnelle. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Brésil et le Maroc. Match nul un partout entre ces deux nations du football exceptionnel. Et franchement, on va pas se mentir que le Brésil s'en sort entre guillemets victorieux parce que le Maroc peut avoir des regrets. Oui, ça peut être étonnant de dire ça, mais le Maroc peut avoir, et je pense à des regrets de ne pas avoir gagné ce match. Avant que la vidéo débute, merci à toutes les personnes qui ont été présentes pendant ce live. On n'a pas été énormément. En même temps, le match était à minuit, alors je vous parle, il est 2h15 du matin. Donc évidemment que je ne vous en veux pas, les gars, c'est pas grave. Merci à toutes les personnes qui regarderont, qui likeront et qui commenteront les briefs. Vous êtes des gouts. Et on est tout de suite parti par dire que le Maroc doit avoir des regrets. Le Maroc peut avoir des regrets et je pense sincèrement que le Maroc a des regrets parce que le Maroc aurait dû gagner ce match. Si on voit ce match, les gars, si on le recompose, les gars, il y a eu plusieurs types de possession. Parce que le Maroc a eu il y a eu plusieurs phases, pardon, de possession. Le Maroc a eu deux grosses phases de possession dans ce match-là, et le Brésil en a eu deux également. C'était un match qui a été très départagé avec deux types d'équipes très différentes, pardon, excusez-moi. On a eu une équipe du Brésil en début de match pendant les 10-15 premières minutes de jeu qui a énormément souffert. C'était imprécis techniquement, ils n'arrivaient pas à se relancer, tandis que les Marocains, eux, derrière, poussaient offensivement, ils poussaient, sauf qu'ils n'arrivaient pas à marquer. Ils ont pas marqué alors que pour moi, ils auraient dû marquer beaucoup plus tôt dans ce match. Ils auraient dû marquer beaucoup plus tôt. Ils marquent à la 21e minute de jeu alors que c'est dans un temps fort du Brésil où le Brésil a la possession, où le Brésil pousse vers l'avant. Sauf que sur une passe de génie de Brahim Diaz, eh ben, le Maroc arrive à ouvrir ce score. Parce qu'on a vu une défense brésilienne qui a été très solide, très compacte, notamment dans les 10-15 premières minutes de jeu où le Maroc poussait. On a vu une défense brésilienne qui a été très compacte. Sauf que sur le but de Saibari, les gars, d'un piqué exceptionnel, on a une défense qui est un petit peu qui dort. On a une défense qui est un petit peu lente et qui dort et qui se fait trouer les fesses trop facilement. Elle s'est fait trouer les fesses, cette défense, du coup, sur ce but qu'a marqué le Maroc. Mais le Maroc, en même temps, est récompensé d'un début de match qui a été exceptionnel. On a vu une équipe marocaine qui aurait été très forte durant ce match. Techniquement, les gars, le Maroc, c'est très fort. Et je suis même en train de me dire que le Maroc, techniquement, aujourd'hui, ça a été plus fort que le Brésil. Parce que le Brésil, certes, c'est le Joga Bonito, c'est la danse, etc. Mais le Maroc, aujourd'hui, techniquement, le triangle que ça faisait au milieu de terrain avec Ounahi, El Ainaoui, Ayoub Boadi, d'ailleurs, lui aussi, on va en parler. Les gars, c'est exceptionnel. Franchement, techniquement parlant, le Maroc a été très bon ce soir. Le Maroc a été très bon ce soir, a été meilleur que le Brésil. Parce que le Brésil, il y a eu des imprécisions techniques, il y a eu des passes qui n'ont pas été réussies, des dégagements, il y a eu plein de choses qui n'ont pas été réussies du Brésil. Et même en fin de match, t'as le Brésil qui a des occasions, sauf qu'ils n'arrivent pas à se faire des bonnes passes, les contrôles ne sont pas bons. Donc il y a eu plein d'imprécisions côté brésilien. Et c'est pour ça que le Brésil doit être content de ce match nul et que le Maroc doit avoir des regrets. Parce que le Brésil, encore une fois, ils mettent un but de Vinicius Junior, mais c'était un temps fort du Maroc. Le Maroc poussait à ce moment-là du match. Sauf que sur un exploit individuel, Vinicius arrive à faire à une 2 et puis après il récupère ce ballon, il fait de la magie sur le côté droit et puis derrière il frappe une enroulée exceptionnelle qui finit dans la lucarne de Bounou qui ne peut rien faire sur le but, mais ça c'est un exploit encore une fois individuel. On n'a pas vu une équipe brésilienne qui avait un collectif qui a été bien formé et qui a marqué un but collectif. Ils ont marqué un but individuel. Alors certes que sur le match dans le collectif le Brésil a galéré, c'était pas forcément exceptionnel, ils ont pas forcément réussi à se trouver, à faire des 1-2 etc. On voyait un Rafinha qui a beaucoup couru mais offensivement il a pas énormément apporté, j'ai envie de dire. On a vu un Igor Thiago qui a été très faible, un Vinicius Junior qui a beaucoup percuté, mais devant lui c'était Hakimi, donc certes c'était compliqué, un Lucas Paqueta qui techniquement qui a été bon, qui a beaucoup couru, mais encore une fois ça a été bon individuellement, collectivement c'était pas fou. Bruno Guimaraes qui fait une passe décisive, qui fait un beau match défensivement, mais collectivement on n'a pas vu une équipe brésilienne très bonne collective. C'est un petit peu comme la Seleção du Portugal, pardon, mais le Portugal c'est très bon individuellement parlant, mais collectivement parlant c'est beaucoup plus compliqué. Et là aujourd'hui on a vu un Brésil collectivement c'était très compliqué parce que des fois, encore une fois je le répète, quand le Brésil a essayé de se trouver en faisant des passes etc, des fois c'était imprécis techniquement et ça n'a pas soudé cette équipe brésilienne, tandis que le Maroc c'est tout le contraire. Le Maroc ça a joué un football magnifique, le Maroc techniquement parlant c'est exceptionnel, Saibari c'est exceptionnel, Ayoub Boadi, les gars, non mais Ayoub Boadi, non mais 18 ans, mesdames et messieurs, première Coupe du Monde, premier match avec le Maroc en Coupe du Monde, premier match important dans sa carrière internationale, mais quel match!
quel match il nous pond face au Brésil. Mais les gars, il a pocket tout le monde. Il a été exceptionnel. Il est serein. Cette équipe du Maroc respire la sérénité. Cette équipe du Maroc est très sereine. Tous les joueurs du Maroc ont fait un match très très bon. Tous les joueurs du Maroc ont fait un match très très bon. Ils ont tous été très très bons. Mais Ayoub Boadi, c'est celui que je souligne. Pour moi, Ayoub Boadi finira homme du match. Alors j'ai vu, ça a été Vinicius. J'en ai vu d'autres qui mettent Saïbari. Mais les gars, Ayoub Boadi, il a fait un match de bonhomme. Il a fait un match de patron. Il a 18 ans. Il a 18 ans, mesdames et messieurs, donc rendez-vous compte de la dinguerie. El Khanou sur le côté gauche qui a été intéressant, ou le triangle des Bermudes de milieu de terrain avec Ounahi, El Ainaoui et Boadi, c'est fantastique, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux, je rêverais d'avoir un milieu de terrain aussi bon que celui-là, parce que techniquement, c'est exceptionnel. Défensivement, Boadi et El Ainaoui, pardon, oui, qui défendent très très bien. Ounahi qui peut apporter des choses offensivement. Franchement, les gars, cette équipe du Maroc a un 11 exceptionnel, même des remplaçants, pardon, qui sont très très bons. Un nouveau coach qui instaure un niveau de jeu qui est assez bon, qui instaure un collectif qui est assez bon, pardon. Hakimi sur le côté droit, ça a été bon. Défensivement, Riyad, ça a été bon. Diop, Issa Diop, c'était un petit peu plus compliqué. Mais sinon, Mazraoui sur le côté gauche, quel match de fou. Mais Mazraoui, mais lui aussi, quel match de malade. Les gars, le Maroc est en train de revenir sur les mêmes bases que la CAN. Je voyais beaucoup de gens dire que le Maroc sera la surprise et que le Maroc est l'un des favoris. Mais les gars, le Maroc a fait une performance aujourd'hui de champion du monde. Enfin, je dis ça parce que c'est le premier match de la Coupe du Monde. Enfin, c'est le premier grand choc de la Coupe du Monde. Mais les gars, le Maroc a fait un match de malade mental. Les gars, le Maroc doit avoir énormément de regrets de finir ce match avec un partout. Face à une équipe du Brésil qui a été très faible, ça n'a pas été un Brésil qu'on a l'habitude de voir. Cette équipe du Brésil de base est beaucoup plus forte que celle-là qu'on a vu aujourd'hui. Les gars, offensivement, pardon, le Brésil c'était compliqué, tandis que le Maroc, les gars, avec Saïbari, avec El Khanou sur le côté gauche, Brahim Diaz qui a énormément bougé, Brahim Diaz qui est venu au milieu de terrain, qui a apporté de la densité dans ce milieu de terrain-là, même si on avait déjà énormément, Brahim Diaz en a rajouté encore plus. Le Maroc a marché sur cette équipe brésilienne, et pour moi, l'équipe la plus technique sur ce match-là, ça a été le Maroc. Après, les gars, si on regarde ceux qui sont rentrés, El Mourabi est rentré en jeu, Talbi, Salahedine et alors j'essaye de bien le prononcer, Amaïmouni et Raimi côté marocain. Franchement les gars, même le banc du Maroc, alors certes il n'est pas forcément chargé en nom, mais techniquement ça aussi ça fait plaisir. Les gars, enfin ça fait plaisir techniquement, je veux dire c'est intéressant, ça fait plaisir à voir. El Mourabi il est rentré, il a fait du bien à cette équipe marocaine, même si ces deux trois premiers ballons ça a été compliqué parce qu'il les a perdus. Talbi qui a rajouté de la vitesse mais bon qu'on n'a pas énormément vu. Salahedine sur le côté gauche qui a fait du bien, qui a tenté 2-3 centres. Amaïmouni jeune, bon il n'a pas forcément fait de choses exceptionnelles, mais bon voilà, il est rentré à la 80e minute de jeu, pas énormément le temps de prouver. Raimi est rentré, on va pas juger, bon il a fait les retours défensifs quand il le fallait, mais donc c'est là où on voit que le Maroc, même en tant que profondeur de banc, ils ont pas forcément des noms exceptionnels comme des Neymar, comme des Fabinho, comme des trucs comme ça. Non, au contraire, eux ils ont des noms qui sont un petit peu moins exceptionnels que les noms que je viens de citer, mais techniquement parlant ils sont tout aussi bons. Ils sont tout aussi bons, les gars. Salahedine, El Mourabi, les gars, franchement, quand tu vois cette équipe marocaine jouer, c'est plaisant à voir. Franchement, c'est plaisant. J'ai pris du plaisir à voir cette équipe marocaine. Et même, dites-vous, j'ai vu de la ressemblance, de la similitude avec le Paris Saint-Germain. J'ai vu beaucoup de choses similaires. Déjà, le coup d'envoi, tu dégages, tu t'installes dans la partie de terrain adverse. Possession, ils avaient la possession. Même quand il fallait défendre, ils ont bien défendu. Donc, j'ai vu énormément de ressemblances avec cette équipe du Paris Saint-Germain, dans cette équipe marocaine. Peut-être Hakimi, le capitaine, qui a instauré des choses, etc. Je ne sais pas. Bref, du côté brésilien, maintenant, quand on voit les remplaçants, on a un Danilo, un Fabinho, un Matheus Cunha, un Luis Enrique et un autre Danilo qui est rentré au milieu de terrain. Là, on voit que le Brésil, ça a pas une profondeur de banc exceptionnelle. C'est un Fabinho et un Danilo qui sont rentrés à la mi-temps, mais les deux ont pas fait un match de fou. Les deux ils ont fait même un match très médiocre. Matheus Cunha, quand il est rentré, il a essayé. Il est rentré à la 60e minute de jeu de proposer un bon football. Mais c'était pas non plus exceptionnel, il a quand même galéré, hein. Sur le côté, Luis Enrique qui est rentré, j'ai bien aimé son entrée, Luis Enrique, même s'il a beaucoup joué tôt au jeu parce qu'il avait pas beaucoup de chance, il avait pas beaucoup d'espace pour se retourner, mais bon, j'ai quand même bien aimé. Et Danilo, le milieu de terrain qui est rentré, il est rentré à la 80e minute de jeu, mais j'ai quand même bien aimé son entrée parce qu'il y avait du positif. Même lui, Danilo, le milieu de terrain, avait une occasion vers la fin du match pour mettre le 2-1 pour le Brésil. Mais donc ouais, le Brésil peut avoir des regrets parce que le Brésil, il y a eu quelques occasions où ils auraient pu largement faire mieux, mais le Maroc en a beaucoup plus. Je pense que le Maroc a énormément de regrets. Je pense que le Maroc peut s'en vouloir sur certaines occasions. Même à la fin, t'as une frappe d'El Ainaoui
qui n'est pas cadré, t'as Alisson qui l'arrête et derrière t'as Amaimouni qui va, mais bon ça a été arrêté pardon par Alisson, mais donc oui tu peux avoir des regrets parce que El Khanous qui a créé du danger, Saïbari également, ou Naïm, Brahim Diaz, t'as eu beaucoup de joueurs, t'as beaucoup de possibilités marocaines qui ont créé du danger, t'as une défense brésilienne où t'as vu les espaces, t'as vu les failles, les gars le but que le Brésil se prend c'est sur une faille incroyable, d'où sort cette faille entre Gabriel et Marquinhos, hein. Il y a un espace, Saïbari qui va entre les deux joueurs et derrière qui finit sur un piqué exceptionnel. Même Vinicius qui met un but de fou, donc ouais, il peut avoir des regrets des deux côtés, pardon, mais pour moi le Brésil doit être plus content de ce match nul que cette équipe marocaine qui pour moi doit avoir des regrets. Donc voilà les gars, c'est la fin du match. N'hésitez pas les gars à venir sur Snap, les gars, mon Snap est dans la bio, mes réseaux sont dans la bio, etc. On va vivre le match Haïti-Écosse ensemble. Voilà les gars, il y aura également Australie-Turquie, les matchs que je ne commente pas sur YouTube ou même que je ne débriefe pas sur YouTube. Évidemment venez sur Snap, généralement on suit les gars, je réponds, etc. Donc n'hésitez pas, merci à toutes les personnes qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, au nouveau live. Merci à toutes les personnes qui ont regardé, on se retrouve vite. Bye bye.